Et pareil, il se joue vraiment bien à deux. Donc un des livres et les deux jeux viennent du beau-frère de mon copain. Donc on a fait un Secret Santa. Moi je suis tombée sur la sœur de mon copain. Et donc du coup c'est son beau-frère qui est tombé sur moi. Moi je lui avais offert un soin du coup à sa sœur. Je pense que c'est ce qui lui manquait le plus, de la détente. Et du coup de mon côté de la famille, je suis tombée sur ma mère et je lui ai également pris un soin. Je sais, c'est pas très original, mais elle a tout ce qu'il faut. Et puis c'est surtout que en fait j'offre toujours un cadeau à mes parents et à ma sœur. Et là c'était le Secret Santa vraiment avec toute ma famille, mes oncles et tantes, mes cousins cousines. Donc du coup elle avait déjà eu un autre cadeau de ma part. Et je sais qu'un soin ça lui fera du bien. Et donc moi c'est mon oncle qui est tombé sur moi. Et il m'a offert 2 lanternes en macramé où on peut mettre du coup des bougies dedans. Donc je vais essayer de te montrer, mais ça prend de la place, je ne sais pas si tu le verras bien. Donc voilà. Tu peux entendre le bougeoir à l'intérieur et donc il y a une lanière. Et donc voilà, ça prend quand même pas mal de place. Donc c'est pour ça que je ne vais pas insister plus pour te le montrer. Voilà. Après j'ai eu d'autres choses. J'ai eu par exemple ce pull aussi. Je pense pas que tu le verras vraiment bien. Il fait entre le sweat et le pull je trouve. Mais j'aime bien les manches comme ça. Et j'ai eu d'autres vêtements. J'ai eu des chocolats évidemment. J'ai eu un bracelet en améthyste. Après j'ai dû avoir 2-3 choses en plus. Mais là ça ne me vient pas en tête. Et j'ai eu de l'argent. J'ai eu pas mal d'argent. Et en fait j'ai demandé principalement des sous pour pouvoir m'acheter un nouvel appareil pour filmer mes vidéos. Mais je t'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo du coup. Donc voilà pour mes cadeaux. Mais j'en suis très contente. Les livres, je les aurais forcément achetés à un moment donné. Et du coup je suis trop contente de les avoir. Les jeux de société, je ne connaissais pas du tout ces jeux de société. Et j'adore les jeux de société. C'est simple de toute manière, si tu regardes mes vidéos cadeaux de Noël, en règle générale, j'ai au moins un jeu de société dedans. J'aime vraiment beaucoup ça. Là d'ailleurs, j'ai voulu faire le tri dans mes étagères à jeux et je n'ai plus de place du tout. Donc va falloir que je réorganise un peu plus tout ça, mais le mieux ça serait de changer de meuble, mais bon, peut-être pas tout de suite. Et ensuite ouais, la banane, je la voulais aussi. Je voulais exactement une banane comme ça en fait, donc c'est vraiment bien tombé. Et je suis contente de me dire que ça vient d'une créatrice, que c'est vraiment cousu main. Et pour les lanternes, je suis vraiment contente, je les trouve vraiment très belles. Après il va falloir que je leur trouve une place dans la maison. Désolée, c'est le matin pour moi. Je viens de me réveiller. Donc du coup oui, il faudra que je leur trouve une place dans la maison. J'ai 2 fois la même. Donc voilà. Et donc du coup après j'ai un petit papier à côté de moi, c'est pour ça que je regarde à droite. Je voulais te parler un petit peu de Noël et du jour de l'an, de dire comment ça s'était passé.
ça s'est fait le 24 en Aveyron avec la famille de mon copain. Donc on a passé un très très bon moment. On a très bien mangé, peut-être même trop, enfin, c'est même sûr. Mon copain a eu la surprise de savoir qu'il allait faire le Père Noël. Donc voilà, c'était une expérience assez rigolote. Et ensuite, le lendemain matin, du coup, on est rentré chez nous. On avait à peu près 2 heures de route. On s'est préparé, puis après on est allé chez ma tante, du coup pour le 25 midi. Ça va, elle habite à 20 minutes de chez nous, donc c'était pas trop loin non plus. Et pareil, on a très bien mangé, mais là on a peut-être été un peu plus raisonnable parce que le 24 au soir j'avais vraiment trop mangé. Puis ensuite le 26 matin, on a fait un petit déjeuner de Noël avec mes parents et ma soeur et mes neveux et nièces aussi. Donc chez mes parents, parce qu'on préfère ouvrir nos cadeaux vraiment entre nous. Et du coup voilà, tout le monde a été gâté. Mes neveux et nièces aussi d'ailleurs. Et après pour le jour de l'an, j'étais vers Saint-Étienne pour le faire. Donc dans la maison d'un couple d'amis. Et donc on a mangé fondue savoyarde, fondue bourguignonne et fondue au chocolat. Donc encore une fois on a très bien mangé. Après on a papoté, on a dansé, on a joué à des jeux de société. Principalement à Level 8, au cas où tu connaîtrais. Qui est un jeu que j'aime beaucoup aussi, que je me tâte à acheter. Et ensuite, le lendemain, je me suis couchée à 5h du matin. Et après, on s'est réveillé à midi. On a mangé un petit peu les restes. Et après, on est parti. J'ai dû rentrer chez moi vers 18h, je pense. Et voilà. Là, on est le vendredi. Donc vendredi 3, si je ne dis pas de bêtises. Donc je suis encore en vacances et honnêtement bien contente de l'être. Parce que si j'avais dû rattaquer le jeudi 2, je l'aurais fait, mais ça aurait été très dur je pense. Il me fallait bien un jour de plus pour me reposer. Et du coup, je voulais te parler un petit peu de l'année 2024, te donner quelques chiffres aussi en ASMR pour te parler du coup de l'évolution de ma chaîne. Donc là, je vais vraiment bien regarder le papier parce que j'ai mis toutes les infos dessus. Et ce qui est bien, c'est que tous les ans, j'écris dans un carnet de petites pages de mon année, de ce qui s'est passé, de si j'ai atteint mes objectifs, les prochains objectifs aussi de l'année. Et donc du coup, dans mon carnet, j'en profite pour mettre le nombre d'abonnés que j'ai, voilà un peu tout ce qui se passe pour moi pour l'ASMR. Donc là, ça va me permettre de te donner quelques chiffres. Donc par exemple,
j'ai fait 30 vidéos en 2024. J'étais à 1532 heures de visionnage du coup début 2024 et je suis passée à environ 5400 heures de visionnage. Donc c'est là où on voit vraiment une grosse différence et j'en suis vraiment trop contente parce que les abonnés n'ont pas autant évolué, même si je suis contente d'en avoir plus et je te remercie si tu fais partie de ces personnes qui se sont abonnées. Mais au moins ce que je remarque c'est que les gens regardent beaucoup plus mes vidéos. Parce que si c'est pour avoir des abonnements mais que les gens ne regardent pas mes vidéos, bah finalement c'est dommage. Donc voilà, là, je vois qu'à ce niveau-là ça a bien évolué. Et depuis, ça j'ai pas vraiment pu le comparer, je l'avais pas noté dans mon carnet. Mais depuis le début de ma chaîne, j'ai eu 55 000 et 35 vues. Donc voilà, je trouve ça sympa de donner quelques chiffres. Et ça permet aussi de voir un petit peu l'évolution. Sinon, pour te parler un petit peu de l'année 2024, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire, mais en tout cas, j'ai commencé le sport en septembre et je m'y tiens. J'ai dit que j'allais faire 3 séances par semaine de sport et pour l'instant, je l'ai respecté toutes les semaines. D'ailleurs là, avec le jour de l'an, je n'ai pas fait mes 3 séances de sport, il m'en reste 2. Donc voilà, il va falloir que je les fasse, ça serait dommage dès la première semaine de 2025 de ne pas respecter ça. Mais voilà, j'aimerais vraiment continuer à m'y tenir du coup. Sinon, j'avais dit que j'essayais de boire 2 litres d'eau par jour. Et vu que je ne suis pas une très grande buveuse d'eau, et bah du coup je n'ai pas réussi. Je dirais même que à me forcer à boire autant d'eau, ça a fini par m'écœurer un peu de l'eau. Donc j'avais acheté une gourde d'1 litre en me disant comme ça je bois 1 litre le matin, je la remplis le midi et je bois 1 litre le soir. Mais j'ai arrêté de le faire. Mais je sais qu'il faut boire de l'eau, donc je vais réessayer. Mais peut-être avec un peu moins que 2 litres. Parce que pour moi ça fait beaucoup trop. En tout cas dès le début. Après sinon, je voulais lire un petit peu plus. Et ça je pense que j'ai réussi quand même. Même si je t'avoue que pour l'instant je n'ai pas lu depuis Noël. Mais bon après, je suis très fatiguée le soir, donc du coup je me couche, enfin j'essaie de me coucher pas trop tard, sauf pour le jour de l'an du coup. Et après c'est pareil, c'est le temps que je reprenne un rythme normal. Normalement à l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo, j'aurai repris le travail. Et donc du coup maintenant je vais te parler de l'année 2025. Donc de mes objectifs. J'ai choisi 4 mots du coup pour mes objectifs. Donc le premier c'est physique. Donc j'aimerais perdre du gras, donc principalement du ventre. Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais un peu plus fine et petit à petit j'ai pris du poids. Et donc je suis assez complexée, surtout par mon ventre. Donc pour atteindre cet objectif, je vais tout simplement continuer mon sport.
parce que j'ai du mal à mettre de côté à la fin du mois. Donc j'aimerais tout simplement gérer un peu plus mes dépenses. Là j'ai prévu j'ai même commencé de faire un tableau Excel sur mon ordinateur pour voir un petit peu plus en détail du coup mes dépenses. Même je pense qu'avec mon copain on a beaucoup d'abonnements, voilà ce genre de choses qui pourraient être soit moins chères, soit tout simplement enlevées. Par exemple, on est abonné à Disney+, et pour être honnête, on ne le regarde pas tant que ça. Donc ça peut peut-être valoir le coup de le prendre une fois de temps en temps, mais peut-être pas toute l'année. Donc voilà, il faut que je regarde tout ça. Et aussi j'ai prévu du coup de mettre un petit peu d'argent aussi dans une tirelire. D'avoir un petit papier pour un objectif de 1000 € du coup. Et j'ai déjà fait les cases, du coup 100 cases de 10 €. Et donc du coup à chaque fois que je mets un billet dans la tirelire, cocher une case de 10 €. Du coup pour arriver à 1000 €, je pense que tu l'as compris. Et j'aimerais aussi vendre des affaires. J'ai pas mal d'affaires à moi qui traînent, que j'aimerais vendre. Et je ne le fais pas, donc voilà, ça serait bien que je le fasse. Et ensuite, le dernier mot c'est... Enfin non, l'avant-dernier c'est productivité. Donc ça comme tous les ans. J'aimerais bien être plus productive, donc il faut que je m'organise un petit peu mieux. Donc tous les ans c'est un échec. Mais bon, si on n'essaie pas, on ne peut pas y arriver, tout simplement. Et donc du coup ensuite le dernier c'est ASMR. Donc continuer à faire une vidéo par mois, par semaine. Et j'en ai beaucoup moins fait cet été. Là j'aimerais bien essayer de trouver une solution pour en faire un peu plus. Parce que ce qui est embêtant en fait en été, c'est que déjà je suis très fatiguée parce que je fais beaucoup de choses. Donc c'est compliqué pour moi de me lever le week-end tôt. Et vu qu'il y a beaucoup plus de bruit, le soleil se lève plus tôt aussi qu'en hiver. Du coup voilà, les gens ils font leur vie et moi ça m'empêche un petit peu de tourner des vidéos. Donc voilà, il faudra que je regarde cet été comment je peux m'organiser. Là pour cet hiver je devrais être tranquille. Surtout à l'heure à laquelle je me lève. Et donc du coup, j'ai prévu d'améliorer un petit peu la qualité de mes vidéos. Donc mon cadeau de Noël entre en jeu. Donc j'ai demandé de l'argent pour prendre un nouvel appareil pour filmer. Donc c'est le 7V-E10. J'ai trop hâte de l'essayer. J'ai déjà voulu voir un petit peu ce que ça faisait, mais je trouve que la caméra n'a pas assez de recul. Donc j'ai acheté quelque chose à mettre sur l'objectif pour avoir un plus grand angle. Et j'ai pris également un enregistreur audio, mais bon qui fait aussi micro, un peu comme le Tascam finalement. Donc c'est un Zoom et après H4n Pro. Voilà. Donc lui pareil, il faudra que je le teste. Je pense que je ferai une vidéo où on le testera ensemble. Mais du peu que j'ai vu, il a l'air assez sensible comme micro. Donc voilà,
j'aurais bien voulu que mon premier cobaye soit mon copain. Donc voilà, il faudra qu'on planifie une vidéo comme ça avec lui. Et puis c'est pareil, lui ne va pas se lever à 4h30 du matin un week-end pour qu'on puisse tourner une vidéo comme ça. Donc voilà, il faudra regarder comment faire. Et aussi si tu as toi des idées de vidéos, des choses qui pourraient te plaire sur ma chaîne, ou même des objets que tu adores et que tu ne vois pas assez à ton goût, n'hésite pas à me le dire. Voilà, c'est aussi grâce à toi que j'arrive à progresser. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui regardent mes vidéos et qui mettent un j'aime ou qui commentent. Voilà, vous m'aidez soit à progresser, soit ça me motive aussi à continuer les vidéos. Parce que bien évidemment, à mon niveau, je ne suis pas du tout rémunérée. Et du coup, voilà, finalement, ma motivation principale, c'est de savoir